Salut à tous et bienvenue sur le travail de l'ombre. Après ce OMS, j'aurais pu vous dire de remercier Oignon pour son dernier changement, ou en parlant de remerciements, faire de même encore une fois avec Steve Mandanda, ou j'aurais pu également vous demander si ça y est, c'est la crise. Mais j'ai choisi de m'attarder sur les relations entre nos lignes. Ce qui est pratique avec nos matchs, c'est qu'on répète exactement les mêmes erreurs. Donc ça me permet de faire un épisode 2, une suite à la vidéo de la semaine dernière. Petite piqûre de rappel pour ceux qui ne l'auraient pas vu ou pour se fâcher avec leur mémoire en simplement 2 images. Un cœur du jeu désert et un pressing complètement désordonné où l'on a toujours un temps de retard qui nous déséquilibre et nous met qui plus est en difficulté. Bon, et bien ce qui est marrant, façon de parler, c'est qu'en à peine 2 minutes de jeu, on a donné le ton à cette rencontre en retrouvant exactement la même chose. Lorsqu'ici, Rongier tente de relancer, personne n'est disponible au cœur du jeu et il y a un manque cruel de mouvement. Donc, on bascule le jeu à l'opposé, mais bis repetita. Lorsque Sanson tente de progresser, cœur du jeu désert et zéro mouvement. Maintenant que les bases sont posées, oublions ce pressing défaillant et attardons-nous uniquement sur nos phases offensives pour essayer d'aller un peu plus loin que la semaine dernière. Donc le problème ne vient que de ce no man's land au milieu de terrain? Évidemment non, c'est plus complexe que ça. Mais il résume parfaitement le problème principal, ce manque de lien entre nos lignes. Il n'y a aucun lien entre notre défense et notre milieu de terrain, comme il n'y en a aucun entre notre milieu et notre attaque. En fait, il n'y a aucune relation entre nos lignes. Alors vous imaginez bien que pour que l'on parvienne à toucher notre attaquant dans la zone de finition, il faut un véritable miracle. Alors pour ne pas trop s'éparpiller, zoomons en quelque sorte sur cette problématique en observant uniquement la relation, s'il y en a une, entre notre défense et notre milieu de terrain. Procédons donc étape par étape et commençons par la problématique de nos défenseurs. Ils ne prennent aucun risque. Et ça se matérialise par 2 points. Le premier, c'est le nombre de passes latérales, certes sécurisantes mais complètement inutiles qu'ils font, même lorsqu'il y a des solutions vers l'avant. Exemple ici dès la 4e minute lorsque Kaleta Tchar reçoit le ballon. D'abord, son contrôle se fait de suite vers l'arrière et non vers l'avant avec l'envie de progresser. Alors certes, il y a le Messin qui vient au pressing, mais il est très loin et il y a largement l'espace pour réaliser ce contrôle poitrine vers l'avant. Ensuite, regardez, il effectue cette passe en retrait sur Mandanda alors qu'ici, Sanson se trouve là où on le veut, entre les lignes, au cœur du jeu. C'était parfait pour progresser et tenter de mettre à mal le coulissage messin. Tiens, très rapidement, il est intéressant de montrer que seulement quelques secondes plus tard, chez notre adversaire, on voit l'exemple inverse. Contrôle latéral, pour ne pas dire vers l'avant parce qu'il s'assure d'éviter le pressing de Benedetto, qui est bien plus proche que sur notre séquence précédente, et boum! Prise de risque et passe vers l'avant qui casse notre première ligne défensive. Là où nos défenseurs auraient certainement effectué une passe en retrait vers Mandanda. Et regardez comme cette première passe si importante est le début d'une séquence qui les amène très vite jusqu'à notre surface de réparation. Alors pour en revenir à notre équipe, vous me connaissez, si je soulève ce problème de passe vers l'avant qui ne sont pas faites malgré les solutions, c'est que je ne m'appuie pas que sur une seule séquence, comme vous pouvez le voir. Bon, ok, parfois les passes sont faites, mais beaucoup trop tard. Comme ici, où Alvaro doit faire cette passe sur Rongier à ce moment-là, ou là. Mais il ne le fera que là, au moment où c'est le plus stérile et où il n'y a aucun mouvement. Ici, pour Kaleta Tchar, c'est exactement la même chose, où il peut trouver Thauvin là, ou là, mais il ne le fera que là, quand ça n'élimine aucun adversaire. Passons maintenant au deuxième point qui matérialise notre absence de prise de risque et qui ne nous permet pas de progresser. Est-ce qu'on ne peut pas avancer balle au pied jusqu'à au moins fixer un joueur avant d'effectuer une passe? Est-ce que cette passe de Camara pour Sanson est vraiment utile, nous fait progresser et élimine des joueurs adverses? Est-ce qu'ici la position de Camara n'est pas complètement inutile, voire embêtante pour Alvaro, qui préférera repartir en retrait sur Mandanda, là où on peut l'imaginer progresser balle au pied en profitant du déplacement de Rongier qui attire son défenseur et lui libère donc un peu d'espace. Une progression qui aurait pu lui permettre de trouver cette passe sur Thauvin ou de venir fixer ce Messin pour trouver facilement Sakai complètement libre. Vous comprenez? Allez, dernier exemple avec cette séquence où on peut de nouveau se demander la réelle utilité de cette passe. Puis quelques secondes plus tard,
Pourquoi il ne tente pas cette passe vers Payet qu'il peut effectuer à ce moment-là, au moment où on croit qu'il vient progresser et fixer? Mais non, c'est Camara qui devra finir par le faire. Et s'il était capable de le faire par lui-même? On peut se demander pourquoi Camara est-il situé ici? Ne serait-il pas plus utile ailleurs? Et d'ailleurs, c'est parfait pour basculer et finir sur les problèmes que l'on rencontre non pas entre deux lignes, mais entre nos milieux de terrain eux-mêmes. Là encore, 2 points que l'on va aborder, mais cette fois en même temps. Le premier point, c'est le placement. On a un manque terrible de mouvement, où le déplacement n'est jamais le bon, ou il n'est jamais réalisé dans le bon tempo. Le deuxième point, c'est tout simplement une copie conforme de celui de nos défenseurs, puisqu'on ne prend aucun risque. Beaucoup trop de passes latérales et un manque cruel de verticalité. Pourquoi lorsque Camara relance, seul Rongier tente de se montrer disponible au cœur du jeu? Pourquoi Sanson n'est-il pas ici ou ici? Pourquoi l'un ne profite pas des déplacements de l'autre? Alors, poursuivons tout de même parce que vous allez voir que finalement Sanson va pointer un peu plus tard le bout de son nez dans cette fameuse zone, profitant du fait que Rongier attire 2 adversaires. Mais cette fois, c'est Rongier qui ne fera pas le bon choix de passe en réalisant celle-ci en une touche de balle qui nous aurait permis de progresser et d'éliminer le premier rideau défensif adverse. Au lieu de ça, on recule. Autre séquence où Mandanda repart avec Alvaro et alléluia, comme le demande d'ailleurs Sanson, Alvaro va progresser balle au pied. Oui mais voilà Morgan, tu es bien mignon à conseiller les autres, mais si tu te concentrais sur toi aussi, penses-tu être vraiment utile ici? Pourquoi tu n'en profites pas pour observer davantage autour de toi, comme par exemple le déplacement de Payet et essayer au moment où il reçoit le ballon d'être devant lui et non derrière? Soit tu lui aurais proposé une solution pour progresser, soit tu aurais attiré ce défenseur et laissé beaucoup d'espace à Payet pour se retourner, qui, soit dit en passant, avait tout de même l'espace suffisant pour le faire, mais mauvaise prise d'information, manque de communication ou fébrilité, toujours est-il que devinez quoi, on va battre retraite. Là encore, pardon, ça tombe encore sur toi, Morgan, mais comment expliques-tu ce déplacement? Pourquoi venir dans les pattes de Rongier et de Benedetto? Pourquoi ne pas se situer ici, là où tu aurais été très intéressant? C'est d'ailleurs Benedetto qui, par la suite, essaiera de venir dans cette zone. Là, c'est pareil, tu finiras par bien te reprendre, mais au début, ton déplacement, il est incompréhensible. Alors, encore une fois, excuse-moi Morgan, car tu es vraiment loin d'être le seul dans ce cas au milieu de terrain, mais tes séquences sont vraiment les plus symboliques. Crois-moi, lorsque je vois tout le monde marcher, et notamment Valentin ici, qui doit être en mouvement et se montrer disponible dans cette zone pour effectuer cette passe, oui, ça m'énerve tout autant. Alors c'est donc ça, on est devenu une équipe qui ne dépend que des exploits individuels et des coups de pied arrêtés pour remporter un match? Vraiment? On est incapable de produire du jeu alors que notre effectif est quasiment inchangé? Est-ce que ce n'est pas ça le problème finalement? Cet effectif qui n'a pas été renouvelé. Parce que comment garder, conserver cet esprit de cohésion, cet esprit de groupe, cet esprit commando derrière son coach lorsque rien, absolument rien n'a été renouvelé? Une chose est sûre, dès dimanche, il faudra du changement. Que ce soit dans le 11 de départ, en instaurant enfin de la concurrence, ou que ce soit d'un point de vue tactique. Parce que face à un Lyon même très faible, je ne vois pas ce que l'on va pouvoir espérer. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine analyse sur le travail de l'ombre. Et allez!